Dans ce webinaire sur les options couvertes. Donc, je suis Loïs Masson, vous connaissez maintenant, ça fait quelques temps que je fais des webinaires chez Swissquote sur YouTube, sur tous les types, toutes les stratégies possibles, crypto, actions. Et aujourd'hui, on fait ça sur les options. Donc, je suis avec Max Martial Dizéan, qui est un gestionnaire de fortune agréé. Il m'a dit tout à l'heure que ça fait depuis 37 ans qu'il fait ça. Eh oui, ça passe. Ça passe. Un expert du coup dans la matière, chose que je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de toi. Donc vous pouvez bien entendu noter mon numéro de téléphone et mon email. Je transférerai toutes les questions que vous pouvez avoir après à Martial. Et sinon aussi, je répétais à ceux qui vont partir plus tôt, cette vidéo sera mise sur YouTube dès demain. Et il y aura bien sûr d'autres vidéos sur le sujet avec la suite. Ça arrivera très prochainement. Voilà. Alors, je vais vous montrer une autre petite chose avant de commencer. Ah ben, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, c'était aussi, on est beaucoup de choses. Alors, moi, je suis spécialiste de nos produits, mais en aucun cas, je ne peux vous conseiller. Donc, cette vidéo est à pur but éducationnel. Et Martial aussi, qui fait ça comme gérant aujourd'hui. Tout ce qu'on va vous dire est voilà, à pur but éducationnel. Voilà. Ce ne sont pas des conseils. OK? Bon, ben, peut-être Martial, à toi. Je te Merci. laisse te présenter. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à ce webinaire. Pour ma part, c'est la première fois que je participe à ce genre de séance, mais je pense que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'intérêt, d'inscription ce soir. Donc, on va commencer tout de suite par un petit historique sur les options. Il faut savoir que les options sur actions ont été démocratisées dans les années 70 sur les gros marchés américains et les gros marchés européens. Et les options sur actions suisses sont nées en 88 seulement. Avant de parler de l'option couverte, il faut savoir ce que c'est qu'une option. Une option, et il est affiché maintenant, une option, c'est simple, c'est pas toujours facile à traduire ou à comprendre. Une option est un produit dérivé qui donne à son détenteur le droit, mais pas l'obligation d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix donné au cours d'une période limitée. Ça, c'est la définition exacte d'une option. Maintenant, il y a deux sortes d'options existantes sur les marchés. Il y a l'option américaine et l'option européenne. Je traite depuis très longtemps uniquement les options américaines, tout simplement parce que, je lis, les options américaines donnent à leurs détenteurs le droit d'exercer l'option à tout moment avant la date d'expiration. Maintenant, vous savez qu'il y a une date d'expiration. Autrement, les options européennes, dès que vous les traitez aujourd'hui, puis vous choisissez une échéance mars, avril, mai, juin l'année prochaine, eh bien, c'est que le dernier jour que vous pouvez l'exercer. Autrement, une option, c'est quoi? C'est soit un call, soit un put. Alors, un call ou un put, c'est le call est un droit d'achat. Celui qui achète un call sur le marché est un spéculateur. Voilà, et le put est un droit de vente. Celui qui achète un put est un spéculateur à la baisse. Vous avez compris que le call est un spéculateur à la hausse, le put est un spéculateur à la baisse. Alors évidemment, l'option est un terme spéculatif pour 9 personnes sur 10 pour tout le monde. Et mon rôle là-dedans, c'est de vous démystifier ce mot spéculation, ce terme spéculatif, démystifier parce que les options, je ne les achète pas, je les vends. Et quand on vend quelque chose, on reçoit quelque chose. En l'occurrence, aujourd'hui ou dans n'importe quel marché, on reçoit de l'argent. Voilà. Principalement, je traite mes affaires uniquement, pratiquement le 95% sur les actions suisses, sur les 20 à peu près 20 actions du SMI. Pourquoi? Parce que c'est celles qui produisent le plus de liquidités et donc plus facile, les prix sont plus faciles à trouver sur le marché des options. Sur ces 20 là,
je dirais, avec le recul que j'ai, je dirais, il y en a entre 5 et 8 mes principales. Pourquoi? Parce que entre 5 et 8 choix d'action, vous avez tous les secteurs de l'économie. Si vous voulez diversifier un dossier, vous avez, par exemple, pour l'industrie, ben, vous avez une ABB, pour les banques, vous avez une UBS, pour les chimiques, vous avez les Novartis ou Roche, pour l'alimentaire, vous avez de la Nestlé, évidemment, et puis vous avez les assurances avec des Swiss Re ou Swiss Life. Autrement dit, ces titres-là produisent, quand vous possédez le titre, produisent aussi des dividendes. Dividendes très importants qui complètent le rendement d'un dossier avec option couverte. Je vois qu'il y a déjà des questions qui tombent, mais avant ça, je vais commencer dans le concret, c'est-à-dire vous donner un exemple de la manière de traiter une option couverte. Une option couverte, derrière elle, eh ben, il y a le titre. Je vais tomber sur un achat, par exemple, aujourd'hui de Swiss Re, qui, comme vous le voyez, est à 89 francs. Elle est remontée ces derniers jours. Il faut savoir que la Swiss Re, avant le Covid de mars, avant le crash du Covid de mars, elle était à 112, 115 pour descendre à 50 francs. Maintenant, elle est en remontée du côté de 90. Voilà. Maintenant, l'action Swiss Re, je vais évidemment l'acheter. Aujourd'hui, pour vous, ou vous le faites vous-même, je vais acheter. Oui, pardon. Voilà. J'achète un exemple 500 Swiss Re, j'arrondis à 90 francs. Et puis l'investissement initial, on reste dans les prix bruts, c'est 45 000. Voilà. Alors la bourse simple, ben, c'est simplement ça. Oui, 45 000, c'est mieux. Voilà. La bourse simple, c'est ça. Vous avez les personnes qui veulent investir n'ont pas besoin de moi, puisque on attendra que ça monte pour la vendre à 100, puis on attendra que ça baisse pour la vendre à 80, tout simplement parce qu'on panique un peu, et puis on a un peu peur éventuellement, ou bien on complète, ou on fait des moyennes à 80 si on peut, et si on a les moyens. Maintenant, à l'instant, je vais rentrer je vais dévier ça maintenant. Je vais rentrer sur le marché des options sur Swiss Re. Alors, vous voyez le tableau du SMI ici. Ici, on est très bien monté chez Swissquote. Eh bien, on a les options sur actions suisses. Sur actions suisses, je vais rentrer, alors je déroule pour trouver la Swiss Re. La Swiss Re qu'on va trouver tout soudain ici. Ici, et la page des options s'ouvre. Toutes les pages sont les mêmes pour toutes les actions. Il faut savoir que les actions, la plus grande partie des actions se traitent par 100. Un call ou un put, c'est 100 titres pour la plupart des actions, sauf des gros titres comme Swisscom ou Zurich, ou bien, j'en oublie un certainement, mais il va me revenir. Pardon? Novartis. Non, Novartis, non, au niveau des prix. Mais Swiss Re, voilà, je vais, ici vous avez le choix entre un call et un put. Ici vous avez le prix de 89, j'arrondis à 90 pour votre achat. Et puis je vais rentrer dans les calls de Swiss Re. Je vais choisir une distance. Quand on déroule le programme, je rappelle qu'il est très bien fait chez Swissquote, eh bien on s'aperçoit que, je vais y arriver, qu'il y a des échéances ici. Ici, on est sur voilà. Ici, la première échéance, c'est 17-12-2021. Évidemment, c'est dans une semaine. On ne va pas traiter dans une semaine. Je continue. La prochaine échéance après décembre, qui est déjà presque échue, c'est le 21 janvier. C'est toujours les troisièmes vendredis de chaque mois, les échéances des options. On passe sur février, sur mars.
Et puis, on arrive sur juin et on peut allonger la plus grande distance sur une Swiss Re, c'est décembre 2023. On aura peut-être l'occasion d'y venir tout à l'heure pour vous montrer l'exemple d'un plus long terme. Alors, maintenant, en achetant à 90 francs, je vais décider pour vous, ou vous décidez pour vous, de vouloir les vendre simplement à 96. Vous vous dites, ouais, avec 6 francs, je suis content. Voilà, alors j'ai choisi aussi 96. Regardez ça, c'est le strike. Strike ou la base, on va parler français, 96 francs. Et puis, il y a eu un cours payé aujourd'hui à 2,28. Ça, c'est le prix du call, multiplié par 100. Donc, on en a 500 dans le portefeuille. On vient d'en acheter 500. Immédiatement après, vous allez passer, ou je vais passer pour vous, la vente to open. J'ouvre le marché. Ça veut dire que je suis en train de fabriquer le call sur le marché. Ça veut dire aussi qu'il y a une personne en face qui va les acheter. Alors, je vais vous avouer une chose, c'est que je me suis demandé longtemps qui est la personne en face qui va l'acheter. En réalité, c'est le market maker. Avant de le refiler certainement pendant la durée à un privé éventuellement. Donc, moi, ça m'est égal qui c'est qui l'achète. De toute façon, moi, je vous vends. Donc, je vais encaisser. Je vends to open 5 call Swiss Re, juin, 6e mois de l'année, base strike 96 à 2 francs 28, j'arrondis à 2 francs 30 pour le calcul, à 2 francs 30, ce qui veut dire qu'à l'instant vous encaissez 500 fois 2, 1000 francs, 5 fois 3, 15, vous encaissez 1150 francs bruts, il faut déduire le courtage derrière, 1150 francs bruts. Alors, c'est à ce moment-là que quand j'ai du public dans mes conférences avec public, c'est à ce moment-là qu'on me pose la question, oui, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive maintenant? Ce qui veut dire que vous venez de passer un contrat, vous êtes susceptible en tout temps, depuis demain, admettons que la Swiss Re passe sans demain, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais vous avez passé le contrat, vous avez donc acheté 500 Swiss Re maintenant. Depuis demain, vous êtes capable, ou on va vous exercer à signer ou vendre la Swiss Re à 96 francs dès qu'elle passe cette base ou ce strike. Ce qui veut dire que depuis demain, dès qu'elle passe 96 et en dessus, eh bien, vous êtes susceptible de la vendre. Par contre, si vous devez la vendre parce que vous ne maîtrisez plus la situation, c'est l'acheteur du call qui va la maîtriser. Mais vous, de ce côté-là, vous avez investi 45 000, vous avez encaissé plus de 2%, entre 2 et 3% d'une prime. C'est la prime, c'est 1150 francs. Et puis vous aurez, dans ce cas-là, vous aurez pris les 6 francs bruts de 90 à 96 vendus. Voilà, ça c'était la base, c'est la base du simple call. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin et s'approcher de l'échéance finale parce que l'échéance finale, personne ne sait, aucun analyste saura aujourd'hui si elle est à 110 à l'arrivée, si elle est à 95 ou 87. Voilà, donc maintenant, je regarde si j'ai une question. Non, pas sur ce cas maintenant. Ce qui permet à long terme ce genre de technique de lisser avec les qualités qu'on met dans les dossiers, c'est-à-dire des titres du SMI, de lisser à la hausse et à long terme des encaissements de primes et des dividendes. Swiss Re paye son dividende, je vous le dis, avant le mois de juin, c'est-à-dire en avril ou mai, je crois. Donc, et puis, ils payent un gros dividende. Je crois qu'ils ont payé 5,95 francs l'année passée.
en étant encore vivant, votre call encore vivant le jour du dividende, et puis qu'elle n'aura pas atteint 96, ben vous touchez encore pratiquement 5-6% au passage, plus évidemment aujourd'hui ce que vous avez encaissé, c'est les 1150 francs. Qu'est-ce qui se passe si Swiss Re ne monte pas? Alors, question pertinente, si Swiss Re ne monte pas, elle m'arrange. Elle m'arrange parce que ça m'arrange simplement. Admettons qu'elle reste dans les 90 francs à l'échéance du troisième vendredi de juin. Eh bien, à ce moment-là, sur votre portefeuille existant, que ce soit dans n'importe quelle banque, le lundi après le vendredi, votre option ne va plus apparaître. Elle est morte. Elle est simplement morte. Voilà. Et qu'est-ce qui m'arrive à ce moment-là et qu'est-ce qui vous arrive? C'est que je suis libre, vous êtes libre de relancer une option, relancer 5 calls. Admettons qu'elle est à 90 à troisième vendredi de juin. Eh bien, vous relancez un call. Simplement, si on est aujourd'hui en juin, on relance un call sur septembre ou décembre ou même mars ou juin l'année prochaine. Ce qui veut dire qu'il y a toujours des encaissements permanents avec cette technique-là. Et qui régule un dossier titre, je rappelle, sur et surtout sur des gros titres traités, ceux du SMI. Voilà. Oui, je regarde s'il y a une question. Et puis maintenant, oui, il y a une question. Voilà. Si je suis exercé en juin de l'année prochaine, à 96 alors qu'elle est à 98, eh bien, vous êtes vendu simplement et vous touchez votre cash. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là? Vous pouvez vous dire, ouais, j'ai raté le coche, et puis j'aurais mieux fait de ne pas vendre du call, etc. Mais je vous rappelle qu'en décembre aujourd'hui, vous ne savez pas si elle est à 98, elle est à 100, 110, ou bien si elle est à 70. Donc, dans ces cas-là, on va revenir à l'envers sur le marché. À l'envers sur le marché, ça signifie ça. Comme je ne sais pas le prix de l'année prochaine, eh bien, admettons qu'on s'est fait exercer sur une Swiss Re aujourd'hui, ou bien simplement, vous estimez, ou j'estime pour vous qu'aujourd'hui, puisqu'elle est montée ces derniers jours à 89,24 ici, elle est trop haute. Et puis, vous avez environ 40 à 50 000 francs à placer sur la Swiss Re, mais vous la sentez trop haute ou je la sens trop haute pour vous. Je rentre dans les puts. Les puts, c'est le même principe, on est à l'envers. On est à l'envers maintenant. Celui qui va acheter un put, je vous rappelle, celui qui achète le put est un spéculateur, il achète un droit de vente, c'est un spéculateur à la baisse. Il espère que la Swiss Re va descendre. Il espère. Et de toute façon, 9 fois sur 10, les acheteurs de call et l'acheteur de put, je répète, sont des losers. Ils perdent régulièrement, 9 fois sur 10, leur mise. Sont des losers parce que le temps joue contre eux. Il faut que l'action, le titre, monte très vite ou baisse très vite pour qu'ils puissent gagner de l'argent ou démultiplier leurs options. Voilà, maintenant je rentre on est sur Swiss Re, on est à 89,24, je rentre dans le marché put. Vous dites, ouais, moi je voudrais bien rentrer, je vais vous inventer un prix. Il y a eu peu de prix ce marché aujourd'hui sur le marché, mais j'en trouve quand même. On va être plus court. Vous voyez que je me mets sur mars 22, c'est 3 mois. 3 mois, mars 22, vous dites, ouais, 89, c'est trop. Je veux rentrer à 84, je m'aperçois que 84, la base, le strike, il est là, et puis qu'il y a eu un marché à 2,10 aujourd'hui. Je n'ai pas le volume parce qu'ils ne l'ont pas noté, mais je sais qu'il y a eu un marché à 2,10. Juste pour la petite histoire, le 80 sur mars a payé 1,33. 1,33 et il y a eu, ça c'est le volume des primes aujourd'hui, il y en a eu 502, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes, à mon avis, il y en a eu un, c'est un gros poste, ça c'est une grosse institutionnelle, quelque chose comme ça, qui en a fait 500 parce qu'ils n'en fait pas 502, et puis 2, c'est un particulier.
Voilà. On reste sur le 84 parce que 84, c'est pratiquement 5 francs. Ouais, c'est 5 francs, 5 à 6 francs en dessous de 89. Et puis c'est un prix sympa. Ce qui veut dire maintenant, on est à 2,10. Je passe l'ordre suivant pour le client. Je vends, vous vous rappelez qu'on vend, on vend tout open 5 put Suisse, Suisse Ré, mars, troisième mois de l'année, base 84, c'est le strike, je rappelle, et puis on est à 2,10 francs, ça veut dire que vous encaissez, traduction 500, je rappelle c'est toujours 100, un put c'est 100 titres, 5 puts ça veut dire 500, 5 fois 2, 10, 5 fois 1, 5, vous encaissez à l'instant 1050 francs immédiatement. Par contre, ce que je fais avant cette opération, je bloque sur votre compte ou vous bloquez sur votre compte la somme de 500 fois 84, 5 fois 8, 40, 5 fois 4, 20, vous bloquez 42 000 francs sur votre compte. Et qu'est-ce qui se passe si le marché chute totalement? Suisse Ré divise par 2 entre-temps, on est vraiment bloqué, on ne peut pas vendre, on peut pas... Alors, ce qui se passe, donc très important, que ce soit le call en dessus avec la Suisse Ré où on vend le call, c'est ça le covered call, c'est ça le call couvert parce qu'il a quelque chose derrière, il a la maison, il a les 500 Suisse Ré en portefeuille. Il faut absolument jamais, et je pense que les banques vous bloqueraient, vendre du call sans le titre, parce que là vous devenez spéculateur, comme l'acheteur du call qui vous a payé les 2 francs 30. Le put, vous ne vendez jamais de put si vous avez pas assez d'argent. Aujourd'hui, je bloque dans mes dossiers de gestionnaire fortune, je bloque tout le temps, dans ce cas-là, 42 000 francs sur le dossier. Et puis, je sais que si je me fais avoir ou acheter ou exercer bon terme et ou assigner parce que la Suisse Ré descend, d'abord, je vais devoir l'acheter à 84 parce qu'à l'arrivée du mois de mars, elle se trouve à 78. Elle se trouve simplement à 78. Il faut savoir que vous avez encaissé 2 francs, vous avez amorti déjà, vous êtes déjà à 82. Ce qui se passe à ce moment-là, en ayant votre prix de revient à 82 et puis qu'à l'échéance, elle est à 78, eh bien l'opération continue simplement, puisque je possède l'action, vous possédez l'action, je revends des calls, je revendrai à ce moment-là, vu que vous avez le potentiel, je vendrai des calls, vu qu'on est en mars, je vendrai des calls sur juin, septembre ou décembre. Mes échéances sont régulièrement le plus souvent entre 3 mois et une année. Voilà, je vois que... C'est une des questions, justement. Sur quels critères choisissez-vous l'échéance de vos options? Alors, quand je constitue un dossier, j'échéance les échéances. Donc, mes échéances sont en échéancier. Si je constitue avec une page blanche, c'est-à-dire vous avez 50 000 ou vous avez 100 000 francs à placer, à 100 000 francs, je diviserai sur 3 secteurs d'abord, donc 3 titres. Et puis, le premier, je vendrai sur 3 mois, le deuxième sur 6, puis le troisième sur 9. Puis si j'ai un quatrième, je le vends sur 12. Comme ça, avec cette technique-là, vous avez régulièrement, je dis toujours quelque chose à faire. Il y a toujours une échéance qui sera excitante dans 3 mois pour le put Suisse Ré, par exemple, mais vous savez qu'au mois de juin, vous avez aussi peut-être votre call, le Suisse Ré, qui va tomber. Entre deux, vous avez les dividendes que vous possédez, et puis pourquoi je ne fais pas à toutes les échéances régulières, ça veut dire je constitue un dossier, puis je fais tout sur juin, tout simplement parce que je ne sais pas si sur juin ou en juin, eh ben, on est bas dans une bourse ou bien on est haut. Donc, on a des bourses évidemment irrégulières. On sait qu'on est haut aujourd'hui, mais ça permet d'échéancer les échéances et aussi les primes. Les primes que vous encaissez
par exemple, les calls à 1150 pour les calls sur Swiss Re et les puts à 2,10 là, ce sont des primes. Il faut savoir que les primes sont défiscalisées. Ça veut dire que vous ne payez pas d'impôt là-dessus. C'est une régulation d'encaissement, mais très régulière sur un dossier bien constitué, qui permet d'améliorer, et je pense que c'est une question, oui, je vois une question dans ce sens-là, qui permet d'améliorer un portefeuille solide d'actions suisses, en tout cas pour moi, améliorer le rendement de entre 3 et 6%. C'est ce qu'on peut encaisser en prime optionnelle sur une année. Et puis ces 3 à 6% en moyenne, ces 3 à 6% en moyenne sont défiscalisés. Quand vous sortez à la fin de l'année ou au début de l'année suivante, vous voulez sortir votre déclaration, votre estimation fiscale là, sur le de la banque, vous avez besoin de ça pour vos impôts. Les dividendes seront inscrits quand vous les touchez, mais pas les options. Et les dividendes, ben évidemment, les dividendes en Suisse, on paye 35%, vous les récupérez après, mais c'est déclaré, c'est optimisé, si vous voulez. Tandis que l'optimisation des calls ou des puts, eh ben, c'est un plus qui passe inaperçu, dans vos déclarations d'impôt. Voilà. Il y a autre chose là, je vois. Comment assigne-t-on avant l'échéance pour les options américaines? Comment, vous la question? Comment assigne-t-on avant l'échéance pour les options américaines? Alors, quand vous vendez des calls, je vous ai dit tout à l'heure, vous n'êtes plus maître du jeu. C'est l'acheteur qui est maître du jeu. Dès qu'on a dépassé, par exemple, la Swiss Re, on a dépassé 96 en tout temps. En tout temps, ça veut dire ça peut être au mois de janvier, puisqu'on a choisi juin, ça peut être au mois de mars, ça peut être 2 semaines avant, ça peut être un jour avant, si elle a passé 96. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose quand vous parlez d'options américaines, c'est du type américain. Hein. On peut être exercé en tout temps. Donc, les options suisses que je traite là, c'est des options dites américaines, pas européennes. J'espère que j'ai répondu. Voilà, il y a autre chose éventuellement. Non, c'est pas une question. Non. Que vous pieds. Sympa, ouais. Si vous choisissez. Vous faire la question peut-être après. Est-ce que tu as fini avec la démonstration un peu de comment tu… Voilà, ça c'est la base. Ce que je vous ai expliqué là, c'est la base des options couvertes. Tout est basé là-dessus. C'est un jeu. C'est pas un jeu en réalité, mais c'est un jeu d'encaissement régulier sur des actions de bonne qualité. Et comment, j'ai une question pour toi. Imaginons j'ai acheté des actions, des Swiss Re il y a 1 an à 105. Est-ce que je peux commencer à faire de l'option couverte ou il faut les acheter? Alors d'abord, très bonne question, parce que comme il a acheté, mon collègue là, à 105 il y a 1 an, évidemment, on sait qu'il les a achetés cher. Alors, aujourd'hui, si ça arrive, simplement, je ne vends jamais, et oui, il ne faut jamais vendre d'options en dessous du prix d'achat. En l'occurrence, j'attendrai, parce que le temps fait le prix. Alors, admettons que je vais voir sur là, si on a, voilà, par exemple, en juin, là, je vais rester sur 22 peut-être. Je vais commencer par 22, on a septembre 22. Vous voyez, septembre 22. Donc, on est quand même dans moins d'une année. On a quand même une base. On voit que c'est les anciennes bases quand elle était à 115, 120, il y a plus d'une année. Mais j'aurais tendance à trouver un prix sur au moins 110 ou 120. Vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de prix. Par contre, sur 100, il y a eu un prix. Il y a eu une estimation de prix entre 17 et 18 francs. Mais je n'aurais pas vendu. À Loïs, je n'aurais pas vendu parce que derrière, si elle monte, vous faites exercer à 100, vous êtes vendu à 100, alors que vous avez un prix de revient à 105. Par contre, je vous montre les plus longues distances, il y aura moins de prix, parce que sur les longues distances, il y a moins de liquidité, il y a moins de prix.
Hein. On peut aller le maximum en décembre 2023, ce qui est relativement assez long. Et puis les bases ouvertes sont 140 jusqu'à 140. Puis le plus bas, c'est 100. Mais il n'y a pas de prix affiché. Je ne peux pas vous dire les prix, mais il n'y a pas de prix affiché. Par contre, sur juin 23, qui est, on est là à une année et demie, vous avez des prix affichés, mais pas de prix payés. Par exemple, si vous voulez vendre je suis dans les, je vais voir, c'était dans les calls ou les. Ouais, j'étais dans les puts, je vais être dans les calls ici, dans les calls, puis on va être sur juin 22, on était, je crois, sur juin 20. Non, là, c'était notre prix d'avant. Alors, c'était sur juin 23. Voilà, une année et demie. Une année et demie, vous avez des prix en call. Si vous achetez aujourd'hui à 89 des actions, puis vous dites, moi, je suis vendeur à 100 parce qu'il y a au moins un prix affiché, vous allez encaisser dans les 2 francs 50, 2 francs 60. Si vous fixez des prix vous-même, il faut jamais, ça c'est le bid, c'est le ask, c'est la demande et l'offre. Donc, ça veut dire si vous vendez, on vend au plus bas prix. Et puis, si on achète, eh bien, on achète au plus haut. Donc, ça veut dire qu'on vend en gros à 2 francs 50 sur 100, ce qui est pas mal parce que on est à 89. Ça veut dire que si on devait les vendre en juin 23, vous assurez pratiquement le dividende de l'année prochaine et aussi peut-être, si elle n'atteint pas 100, de 2023. Parce que la Suisse Re, je vous rappelle qu'elle paye de gros dividendes. Mais 2 francs 50, c'est sympathique sur 500, c'est 1000 francs qui est pris au passage. Vous n'avez même plus besoin de suivre votre titre parce que vous n'allez même pas y penser à le vendre. Pourquoi? Parce que vous êtes lié par des calls, simplement, par un contrat. Plusieurs questions intéressantes qui arrivent. Une de Jean-Pierre qui me demande si est-ce que vous utilisez l'analyse technique pour mettre en je peux parler français, désolé. Utilisez-vous l'analyse technique pour mettre en place votre stratégie? Non. Non, non, je connais les actions suisses, je les connais par cœur. Je les connais par cœur. Ça veut dire, je me base jamais sur des analyses, mais sur une certaine prudence. Une certaine prudence. Aujourd'hui, je vous donne l'exemple par exemple, une ABB. Une ABB qui a longtemps traîné entre 17, enfin qui a été très basse dans les années 2000, mais une ABB aujourd'hui, elle est revenue à ses prix d'avant 2000, mi-2000 à peu près. Mais aujourd'hui, on sait qu'elle est à 33. Elle vient de remonter parce qu'il y a eu de bons chiffres, etc. Puis vous avez raté. Vous venez de dire, ouais, j'avais l'idée de me mettre sur ABB. Et puis maintenant, elle est à 33, elle est à 33,80. Elle fait 0,7 de plus aujourd'hui. Eh bien, simplement, vous regrettez de ne pas l'avoir, vous n'êtes pas rentré à 30 francs par exemple. Eh bien, pour 30 000 francs, vous bloquez 30 000 francs sur votre compte. Eh bien, vous pouvez rentrer sur une ABB à 30, si elle descend à 30, en juin 30, 17 juin 22, 30 francs la base. Eh bien, tiens, il y a un prix payé aujourd'hui à 1,02, ce qui veut dire que 1000 ABB, ça veut dire 10 puts. Vous vendez 10 puts à 1 franc, vous encaissez 1000 francs. Pour si depuis aujourd'hui jusqu'en juin, elle descend en dessous de 30, vous êtes content parce que c'est ce que vous avez décidé de rentrer à 30. Vous avez une moyenne à 29. Et puis, si vous devez les posséder, je vous rappelle que vous possédez l'action, vous pouvez revendre des calls derrière. C'est un jeu permanent, la vente du call et du put dans un dossier géré de cette manière. Il y a Pedro qui me demande comment choisir le strike price. Alors, on peut tout choisir parce que la distance fait le prix. Plus c'est long, plus le prix sera haut, mais plus vous attendez aussi. Hein. Donc voilà. Et ça dépend aussi les volumes que vous avez. Est-ce que vous traitez 100 titres ou 1000 titres comme ABB? 100 titres, c'est 3000 francs. 1000 c'est 30 000, 33 000 aujourd'hui si vous devez les acheter. Donc,
comment choisir le strike? Eh bien, si c'est pour des calls, je laisse de toute façon une marge. Si j'achète une Swiss Re aujourd'hui, je vais vendre pas moins de 84, 86, 88 ou 100, suivant la distance et suivant ma constitution de dossier. Ça c'est très important. Il faut laisser une marge à la hausse, c'est-à-dire une marge bénéficiaire qui va vous tomber dessus si vous êtes, si vous êtes exercé simplement. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette marge, de là, on additionne le call que vous avez encaissé, la prime que vous avez encaissée au départ. Voilà. J'ai beaucoup de questions sur les relais, les options. Alors déjà, il y en a une qui s'appelle oui, qu'appelle-t-on relais son option? Comment ça se passe? Oui. Et après, la question qui suit, c'est est-ce que ça vaut la peine de relayer les calls couverts si l'action est légèrement au-dessus du prix d'exercice? Ça, c'est quelqu'un qui a déjà pratiqué peut-être. Question très pertinente. Je pensais que c'était dans un autre webinaire que ça allait arriver. Mais est-ce que, question, est-ce que vous faites des options? Non, c'était pas ça. Voilà. Qu'appelle-t-on relais son option? Ouais. Comment cela se passe? Faut imaginer aujourd'hui, relais, ça veut dire rollover. On va traduire en français, c'est un renouvellement. Alors ça, c'est extrêmement technique. Il y a très peu de monde qui sont capables de faire ça par les gens dans les tables des marchés, où on peut faire un rollover d'options. Imaginez aujourd'hui que vous avez, je vais faire l'exemple sur nos Swiss Re. Simplement, aujourd'hui, on a la Swiss Re. Je vais revenir sur Swiss Re parce que on a commencé avec ça. Alors, une Swiss Re ici. Vous avez qui a posé la question? Non, on la voit plus. Il faudrait que tu passes la souris sur votre maître. Voilà. Non, c'était pour dire le prénom. Non, tu pourras pas dire le prénom de toute façon. Ah ouais, c'est pas grave. Je dis pas. Continue sur le relais. C'est bon. Je vais filtrer un peu les questions parce que là, c'est un peu. Ouais. Pour être sûr qu'on répond à tout. Tout est bon, standardisé. Est-ce que vous faites des options sur la volatilité, Stadl ou par exemple? Non, je ne fais pas d'options sur la volatilité. Je reste sur du concret. J'ai toujours fait les actions. Mais ce n'est pas impossible si quelqu'un veut se lancer, mais ça sera pas avec mes théories. Maintenant, moi, c'est le rollover qui m'intéresse. Je vais vous donner l'exemple. La personne qui a posé la question sur le rollover. Il y a quelques mois, vous aviez vos Swiss Re, vous aviez vendu des calls sur décembre. Eh bien, je vais vous dire, vous êtes sur décembre 88. On est aujourd'hui à 89 et des poussières, c'est-à-dire 89,24. Vous êtes en position, vous aviez encaissé, c'était le mois de juin, admettons, vous aviez encaissé, elle était à 80. Vous aviez encaissé 2 francs sur 88 décembre, vous étiez très contente. Et puis aujourd'hui, elle est à 89. Vous savez que vous allez, si elle reste en dessus de 88, vous savez que vous allez vous faire assigner, exercer, vendre si vous faites rien. Et c'est là qu'arrive le rollover. Regardez ici, là on est sur les calls 88 décembre. 88 décembre, on a payé un 1,98. À mon avis, c'est un acheteur puisqu'il a payé cher, mais on reste sur 1,70, 1,90. Voilà, il y en a eu 60 là-dessus sur 88. Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh ben, je vais vous montrer ce qu'on fait. Vous aviez évidemment, vu que vous m'aviez téléphoné, eh bien, vous aviez acheté 500 Novartis. Excusez-moi, vous aviez, je fais un nouveau. Vous aviez. Intéressant. Pouvez-vous nous donner des exemples chiffrés de stratégies d'options sur des stocks surévalués comme Tesla ou Apple? J'arrive. Tu fais ça? Non. J'arrive. Vous aviez donc acheté 500. J'avoue que les questions un peu. Vous aviez acheté 500 Swiss Re à 80, c'était au mois de juin, à 80 francs. Et puis vous aviez investi 40 000. Voilà. Vous avez vendu, puisque je vous avais dit, éventuellement, vous aviez vendu 5 calls Swiss Re.
Suisserait décembre, 12e mois de l'année, 88, c'est la base, et puis vous aviez pris, admettons, 2 francs. Aujourd'hui, vous vous sentez, ah ouais, ça m'embête, vous avez encaissé quand même 1000 francs au passage. Hein. Si vous vous faites exercer, je rappelle que dans une semaine et demie, si vous vous faites exercer, eh bien, vous avez un bénéfice de 10% parce que vous avez acheté à 80, puis vous avez, vous êtes vendu à 88. Mais de mon côté, ce que je vais vous faire, madame ou monsieur qui avait posé cette question, c'est de ici, je vais racheter votre call que vous avez vendu en juin. J'achète. Alors là, j'écris pour la première fois ce soir le mot to close. Je clôt la position. J'achète to close vos 5 calls. Vos 5 calls suisserait décembre 88 à 2 francs. Pour dire 2 francs, c'était 1,98 à 2 francs. Ça veut dire ici que vous investissez 1000 francs. Alors évidemment, le réflexe à l'instant, vous dites, ouais, mais si j'ai encaissé 2 francs l'autre jour, là, enfin il y a 6 mois, maintenant je dois les payer, ça ce sera pas très bien, ça je suis un peu vexé. Immédiatement après, je fais un ordre lié chez dans n'importe quelle banque ou chez Swissquote et je vends immédiatement to open, je recrée une position, je fabrique un nouveau call, 5 call Suisserait, et puis on va trouver une base qui va vous convenir et puis vous allez comprendre comment on fait un rollover. Maintenant, on est en décembre. Je suis en train de faire un rollover, donc un renouvellement pour vous. J'espère trouver un prix ouvert. Je vais tomber sur mars ou juin. Juin, on va trouver certainement notre bonheur. Par exemple, ceci. Ici, on est dans les calls 92. 92 juin. 92 juin. Vous remarquez que j'ai pris 92 et 88 juin, c'est 4,78. 4,80, 5,20 en gros. Je volontairement, si je gère le dossier, je passe sur 92. Je monte de 4 francs. Je monte de 5% votre capital pratiquement d'un coup si vous êtes vendu. Et on fait 2 francs 95, on n'a pas de prix payé, mais on fait 2 francs 95 à 3 francs 21. Et puis 92, on traduit ça par 3 francs. Alors, immédiatement, donc on est à quelques secondes de l'achat du closing de vos 5 calls que j'ai éliminé à 10 jours de l'arrivée du 17 décembre. Je vends to open 5 calls Suisserait juin 92 francs à, j'ai dit à combien avant? À 4 francs, oui. 3 francs? Ouais, c'est où? À 3 francs, voilà. À 3 francs. Je suis. À 3, oui, il suit, Loïs, c'est bien. C'est difficile, hein, pour voilà. ceux qui ont du mal. Voilà. Donc, 500 à 3 francs, 5 fois 3, 15, 1500 francs. 1500 francs. Madame ou monsieur, je vous ai fait un rollover. Vous avez pris un écart de 500 francs, vous avez acheté à 1000, vous avez vendu à 1005, 500 francs en plus des 2 francs que vous avez pris en juin, en plus des dividendes prochains que vous allez toucher en avril, certainement. Ça, c'est le rollover classique. Je vous rappelle, très peu de monde, très peu de gens vont vous conseiller ce genre simplement l'option complètement couverte avec la base et les bases que j'ai données au départ avec le modèle et l'exemple simple. Il y a très peu de monde qui va vous le conseiller parce que ça prend du temps. Donc, on préfère dans les banques certainement placer des fonds de placement que de suivre des dossiers options qui sont très difficiles à suivre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de positions. Il y a énormément de positions. Et puis,
Mais par contre, les échéances restent régulières. Quand vous avez vendu des calls sur un titre, eh bien simplement le call, vous n'avez pas trop besoin de suivre votre action. Jusqu'à l'échéance, vous regardez de temps en temps puisque vous êtes lié. Et la même chose pour les puts, vous le suivez de temps en temps, votre Swiss Re, et puis vous espérez éventuellement qu'elle baisse un peu pour la racheter plus bas. Si vous avez vendu des puts comme celui-là par exemple, vendre 5 puts Swiss Re Mars 84, eh bien vous encaissez de 10, ça vous fera, si vous le faites demain, les cadeaux de Noël. Voilà. Je regarde si j'ai une autre question. Une question un peu bête que j'ai jamais fait ça, mais quand est-ce qu'on touche ce cash? C'est en direct, c'est chaque jour? Très bonne question, parce que c'est vrai que quand je suis avec du public, on me demande toujours, mais quand il est fait, quand le call est fait, le put est fait, il est immédiatement sur votre compte. Direct, cool. Dernièrement, j'ai constitué un dossier, quelqu'un m'a confié 100 000. J'estimais que la bourse était trop haute. J'ai fait que du put. J'en ai fait 3 sur 3 secteurs différents. Banque, Nestlé et puis une chimique. Je crois une Novartis. Ça fait depuis le mois de juillet-août. Il a encaissé sur ces 100 000, il a 105, 106 000 sur le compte parce que c'est les simples encaissements de put où on n'a pas réussi à se faire acheter, c'est-à-dire à signer. Donc, je continue jusqu'à ce qu'on se fasse acheter. Mais pendant ce temps, les 100 000, ils sont toujours là, mais les 105, 106 000 en plus, il a 106 effectivement sur son compte. C'est immédiat, les encaissements. C'est pas on attend que l'échéance, non, on n'attend pas. C'est tout de suite. C'est tout de suite crédité sur le compte. Par exemple, le Swiss Re que vous voyez sous les yeux là, eh ben, vous avez directement dans les, je dirais chez Swissquote, vous avez, moi je le sais immédiatement si le prix a passé. J'achète pas le call je vends pas le call sur juin si j'ai pas l'exécution de votre achat en closing, en annulation de votre call de juin, mais dans les secondes qui suivent, vous recevez votre mail et votre avis des billets crédits dans l'occurrence dans ce rollover ici. C'est un rollover. Une question de Stéphano qui me demande si est-ce que vous touchez par la vente des calls couverts? La question est mal, mais tu arrives à la lire? Oui, attends. Il pas parler des Grecs. Est-ce que, c'est ça? Ouais, c'est Est-ce que la prime que vous touchez par la vente des calls couverts, au dividende, alors, je lis la question. Est-ce que la prime que vous touchez par la vente des calls couverts ou les dividendes, parce que les dividendes complètes, vous la réinvestissez dans le sous-jacent lui-même? Alors, ça, c'est possible, mais tout dépend du volume. Si on a un dossier de 15 000 francs ou de 800 000, ce n'est pas la même chose, les encaissements de dividendes ou les encaissements d'options. Donc, mais c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Voilà. Voilà. Il y a beaucoup de questions, donc ça peut choisir. Les achats de call et de put. Il y a une question qui est à l'envers. Pourriez-vous expliquer aussi les achats de call et de put? Je rappelle que l'acheteur, et puis c'est pas l'acheteur, c'est pas mon jardin là. L'acheteur, celui qui vous paye, j'achète jamais. J'achète si je l'achète en closing pour clore une position dans un rollover, mais j'achète jamais le call parce que je suis spéculateur. Dans notre exemple ici, celui qui a acheté il était où là? Celui qui a acheté, il est où? Voilà, c'est ça, bien. Ouais, c'est sûr. Non, c'était la page blanche, là, ma page blanche, où j'écrivais. Ah, elle est partie. Elle est perdue. Ton Word, il est là. Clique là, en bas. Ici. Ici. Ouais, voilà. Sûr. Voilà, je rappelle que j'ai vendu des calls ici pour vous, là, sur Swiss Re. Donc, il y a eu un acheteur en face. L'acheteur, ça m'est égal qui il est. Lui, la plupart du temps, il va perdre. L'acheteur du put, la même chose. Il va perdre.
Et votre question, c'est expliquer les achats de call et de put. Donc, l'acheteur, c'est celui qui spécule, c'est celui qui va vous payer, qui vous paye vos 2 francs 30 ou qui vous, dans les calls, ou qui vous paye vos 2 francs 10 dans le put. Et lui m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse en lui, cet acheteur-là, c'est qu'il me paye, qu'il vous paye. Parce qu'il vaut mieux encaisser que d'acheter, que de payer. La prime, je vous rappelle, 9 fois sur 10, celui qui achète le put ou le call, il perd. Il est loser. La question de Ryan. Elle est entière là. Ouais, voilà. Il me semble. Possible de faire des calls couverts en utilisant comme couverture à la plate. Avec une longue période. Ouais, là on arrive dans une technique très élaborée et poussée. Il me semble qu'il est possible de faire des calls couverts en utilisant comme couverture à la place des titres, des calls que l'on achète. Ouais. Alors ça c'est une technique que je ne pratique pas parce qu'on reste dans les petits montants en même temps. C'est pas un portefeuille constitué. Ça c'est de la spéculation. Ça. Pour moi, je traduis ça en spéculation et je le pratique pas. Option sur indice. Non, je ne fais pas d'option sur indice parce que vous n'avez rien derrière. Vous n'avez rien derrière. Sur un indice, sur le SMI ou des choses comme ça, si vous vendez des puts sur un SMI, sur une base, on est actuellement à 12 000, vous en vendez des puts, et puis ça c'est pour des marchés quand même un peu plus importants. Si vous vendez des puts sur SMI, sur 11 500, on est à 12 000, 12 500, 12 600 maintenant. Si vous voulez, on a des puts sur 12 000, vous allez encaisser des bonnes primes, mais il faut jouer gros. Ça, c'est pas mon domaine. Mais si à l'échéance, vous êtes en dessous des 12 000, par rapport à une action, on va vous refiler l'action, vous allez devoir l'acheter, on va vous assigner, vous avez des Novartis, vous avez des Nestlé, des Swiss Re, on va vous les acheter. Le SMI, on ne l'achète pas, ce n'est pas quelque chose de concret. Ce qui veut dire que le seul moyen, c'est de renouveler. Et puis, quand il se passe ce qui s'est passé l'année passée avec un crash sérieux au mois de mars, si vous aviez vendu des puts sur les indices, on était vers les 7-8 000 ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, on ne peut plus suivre. Ça veut dire que la banque fait un appel de marge. Et là, on n'est pas bien. Je rappelle, si vous vendez des puts sur du SMI, vous n'avez rien derrière. Vous vendez des puts sur des Nestlé, vous avez quelque chose derrière. Je vais vous donner aujourd'hui, à l'instant, par exemple, ce qu'on a derrière sur par exemple une Nestlé aujourd'hui, qui est en réalité, tous mes clients ont des Nestlé dans les dossiers. Il faut savoir aussi que la Nestlé, en ne faisant rien du tout depuis 88, puis je n'ai pas souvenir avant, depuis 1988, la Nestlé, si vous en aviez dans un portefeuille, et puis que vous avez la même aujourd'hui avec les splits qu'il y a et les augmentations de capitaux, les dividendes, etc., vous faites 7 fois la mise sur une Nestlé. Maintenant, vous dites, et puis on est pratiquement au plus haut, hein, aujourd'hui sur la Nestlé, puis vous estimez vous en voulez, mais ouais, elle est haute, etc. Elle est haute, bon d'accord, elle est haute, eh bien vous faites simplement, si vous voulez en acheter 500 par exemple, je vais voir si on trouve un prix sur la Nestlé, mais en principe il y a des prix, mais on est assez moussétant, ça veut dire qu'on approche un peu de Noël. Voilà, les puts Nestlé, je suis sur Nestlé, elle est à 123,80 à la clôture. Je rentre dans les puts. Si vous voulez acheter 500 Nestlé pas à 123 mais à 120, par exemple, on va tirer sur Mars, voir s'il y a un prix sur Mars. On est, comme vous voyez ici, sur Mars. Mars 120, 120, 120, 120, c'est 3 francs plus bas qu'aujourd'hui, eh bien vous encaissez quand même 2 francs 40. Mais on n'est que sur Mars, c'est pas loin, c'est beaucoup, c'est pratiquement un dividende de Nestlé annuel qui fait 2 francs 75. Et puis à l'extrême, vous avez vos Nestlé parce qu'elles sont descendues à 115, on vous les achète, vous devez les acheter à 120, derrière vous allez vendre des calls sur 124 ou 130 si vous faites acheter. Vous devez acheter. Si vous allongez, ça je vous donne un exemple
de preuve que plus c'est long, plus on paye. Mais sur un 120 juin, donc on est 3 mois de plus, eh bien, on paye quand même, on a payé quand même 4,85 francs. Et il y a un volume aujourd'hui de 200. Il faut dire que ces volumes, c'est faible. C'est faible. Et puis, il n'y a jamais beaucoup plus dans le marché régulier des options. Comme je vous dis, des volumes fixes, là, 100, 200, je sais que c'est du gros marché, c'est une banque, c'est une institution, c'est une assurance, les gros. Mais autrement, ça, c'est des particuliers qui rentabilisent leur dossier en optimisant ce dernier avec des primes optionnelles, simplement. D'ailleurs, j'ai une question. Pour un client particulier, tu recommandes cette stratégie à partir de quel montant? Ça fait du sens. Alors, on me demande souvent, mais vous commencez par quel départ? Alors, il faut savoir, vous avez entendu au début de cette présentation, que ça fait plus de 30 ans que, ça veut mieux dire 30 ans que 37, que je suis sur ce marché-là, ce qui veut dire que je suis indépendant et que pour l'option couverte et sur le marché suisse principalement. Je redépose la question, là j'étais distrait. Quelle est la tête du portefeuille? Ah ouais, on me demande tout le genre. Oui, j'ai commencé, j'avais 30 ans, quoi, à peu près. Donc à ce moment-là, vous dites pas, ou vous dites pas comme les gros gérants qui n'existaient pas à l'époque, parce qu'il y en avait très peu dans les années 80. Eh bien, quand on est gérant de fortune dans une banque et on a 45, 50, 55 ans, on a quelques clients, des gros, et puis ça vous permet de partir avec des gros montants comme gérant indépendant. En débutant petit, j'accepte aussi les petits, ce qui veut dire que dans mon portefeuille, qui a une bonne moyenne quand même au niveau moyenne de volume, eh bien, j'en ai des petits à quelques dizaines de milliers. Ça marche avec ça aussi. Voilà, ça marche avec, mais évidemment, les options, ben, c'est proportionnel aussi. Hein. Si on doit vendre des puts sur 10 000 francs, parce qu'il y a 10 000 francs, ben, je choisirais certainement pas 3 titres, mais un titre qui fait à peu près 100 francs, comme la Suisse Re. Eh ben, je commençais par vendre des puts sur 88, et puis après, ben, on continue avec les calls. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'elle est stable, on sait qu'elle a des gros dividendes. Si jamais elle descend en dessous de votre prix d'achat. Okay. J'aime bien la question de Ryan. Hors sujet, pouvez-vous me dire quelles études et où les avez-vous faites? Je suis très intéressé par le genre de travail que vous faites. Ça, c'est le genre de questions qu'on me pose au début de mes conférences à l'Université populaire notamment. Eh bien, j'ai une formation bancaire et puis en réalité, j'ai travaillé dans la banque jusqu'à 31 ans, mais l'option, je l'ai découverte par hasard quand j'avais 27 ans, c'est-à-dire il y a très peu de temps, comme vous le savez maintenant. Eh bien, je l'ai découverte par hasard, c'est parce que un collègue bien plus âgé que moi, il était très très vieux, il avait au moins 55 ans, ouais. Eh bien, il a commencé à nous expliquer, je vous ai dit au départ que le marché suisse a été ouvert en 88, puis il nous a expliqué un jour dans une assemblée, dans une réunion de conseillers en placement, ça s'appelait comme ça à l'époque, ce que c'était l'option notamment couverte. Évidemment, il nous avait montré des exemples sur des gros titres du style Royal Dutch, Unilever, etc. Mais à cet âge-là, je n'avais pas bien compris, enfin, je n'avais pas tout compris, je lui ai reposé des questions. Mais 2 ans après, quand j'ai commencé à bien pratiquer en étant à la banque, j'ai compris que c'était en réalité mon futur. Et c'est de par l'option couverte et surtout grâce à l'option couverte que j'ai quitté une banque parce que c'est simplement ma vie. Voilà, et c'est l'option couverte. Voilà, covered call, ça fait mieux de dire ça, mais c'est l'option couverte. Pourquoi? Parce que en réalité, l'option couverte, comme je vous ai dit, elle lisse un dossier à long terme. Et puis, elle vous permet aussi de dormir. Quand vous achetez du call en spéculation ou vous achetez du put, eh ben simplement,
eh bien simplement, vous êtes à l'affût tout le temps. Quand vous vendez du call, vous avez encaissé, vous savez que vous avez l'action, vous savez que vous allez être vendu au cas où elle dépasse la base, mais vous pouvez dormir. Mais ce terme est très important quand même parce que ceux qui écoutent et puis qui ont spéculé sur les options à l'achat, évidemment, vous ne trouvez jamais personne qui va vivre de ça, qui va simplement vivre de ça. Celui qui dira j'ai gagné beaucoup d'argent avec les options, il va vous dire quand il gagne, il ne va pas vous dire quand il perd. Et il perd beaucoup plus souvent qu'il gagne, l'acheteur de l'option. Le vendeur de l'option, comme je vous ai expliqué, le vendeur de l'option, ce qu'il a encaissé est dans sa poche. Donc, on ne va pas lui enlever. Après, c'est une question de technique, de rollover, de renouvellement, de diversification, de volume de dossier. Voilà. Excellent. Bon, écoute, ça va faire 1 heure qu'on parle. Déjà. On pourra refaire des webinaires. Je sais qu'il y a encore beaucoup de questions, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir y répondre ce soir. Je vous remets mon email. Si jamais vous avez des questions, je pourrais toujours les transférer à Martial. Ouais, bon, on va refaire je pense, des séries, peut-être des choses un peu plus spécifiques sur certaines positions, en fonction des cas de marché. Je pense que ça peut être pas mal. Et puis, il y a beaucoup à apprendre. Hein. Le marché est très précis, en même temps très large, mais il est unique. Il est unique. Je vous rappelle, cette technique ne sera jamais, et je crois que je ne m'avance pas trop, jamais conseillée dans une banque. Ça demande quand même du temps de suivre. Et puis, comme je vous ai dit, une banque, elle va vendre ses produits. Il n'y aura pas un conseiller qui va être fixe pour on a un département options couvertes. Ça, à ma connaissance, c'est pas le cas. Par contre, une banque, et je crois qu'il y en a une des grosses qui a ça, c'est de mon sentiment d'investisseur serait de provoquer à une banque un fonds de placement uniquement avec les actions suisses et les options couvertes. Et ça, je pense que ça pourrait être possible. Une des grosses banques le fait, mais en lisant leur descriptif, son descriptif, j'ai vu qu'ils faisaient que des ventes de call. Et puis ça, ils n'ont pas été plus loin. Là, j'ai pas bien compris parce que si vous vous faites vendre dans une grosse position, parce qu'un fonds de placement constitué comme ça on est des dizaines de millions. Donc, en étant exercé avec des calls couverts que vous avez vendus, si vous ne vendez pas des puts derrière pour revenir sur la même action sur une base inférieure à ce que vous vous êtes fait exercer, eh ben, ça ne vaut pas la peine. Et ça, c'est la suite de la technique. Enfin, ça, j'ai dit, voilà, un sentiment un peu qui me travaillait depuis très longtemps. Quoi. Voilà. Ok. Bon, ben, merci à tous. Merci. À bientôt. Si jamais la vidéo sera mise sur YouTube dès demain, normalement. Hop, j'arrête.